sommes sur le pôle mécanique d'Alès. Un des rares endroits en France qui réunit à la fois tous les plaisirs et toutes les tortures qu'autorise le pilotage moto. Ce pôle regroupe une grande diversité de circuits et de revêtements qui permettent d'aborder toutes les subtilités du pilotage moto, du parfait débutant au championnat de France Superbike. Dans une démarche de prévention, mais aussi par sa volonté de faire vivre des expériences inédites à des motards, AMV Assurance s'est joint à iSide pour présenter ce programme. Et c'est précisément pour cette raison que nous sommes ici. Depuis bientôt 10 ans, l'émission iSide initie des célébrités et des motards lambda aux bases du pilotage moto sur circuit. Cette rubrique s'appelait « Une tare, un slider ». Mais aujourd'hui, le format évolue. Bienvenue dans All Tars. Et la première chose qui change, c'est qu'il n'y a plus un coach, mais deux. Tu te sens prêt? Parce que là, finalement, les gens ils vont un peu comparer nos pédagogies. 2 équipes, 2 méthodes. Oui, un peu. Un petit peu, forcément. Après, la base, c'est notre méthode iSide, tu vois, la façon de rouler. Mais c'est vrai que notre manière de dire les choses peut jouer un petit peu. T'es plus technicien, on peut dire. T'es plus précis dans tes mots. C'est vrai. C'est vrai. T'es un peu plus métallique, un peu froid, tu vois, un peu déprimant. Un peu aussi. direct, plutôt. Déprimant. Concis, tu vois. Je les saoule Moi, pas je suis avec des plus trucs pas importants. chaleureux, sensible, empathique. Tu vois, je me soucie vraiment d'eux, de ce qu'ils ressentent. Disons que je prends beaucoup en compte leurs émotions. Trop, peut-être. Ah, Je suis un peu une petite éponge, moi, tu sais, je suis un petit être fragile et sensible. Fragile, ça on avait vu. Sensible, un peu moins. Il est temps pour nous d'accueillir les 6 candidats sélectionnés parmi les plus de 27 000 prétendants. Et c'est le moment pour nos 6 nouvelles victimes de découvrir les motos, ainsi que le programme des 3 journées qui vont changer leur vie. Bonjour tout le monde, bienvenue. Bonjour, merci. Comme vous pouvez le voir, la rubrique évolue grandement. Avant, c'était un petit jeu gentil où on apprenait aux gens à éventuellement poser le genou. Une personne, puis 2, puis 3. Et là, vous êtes 6. Et comme vous pouvez le voir, il y a 12 motos. Nous avons réquisitionné toutes les sportives Kawasaki, la Ninja 125, la 400, la 650 et la surpuissante ZX-10R. Et pour leur assurer un feeling constant durant ces 3 jours, elles ont toutes été chaussées de pneus Dunlop. La Ninja 125 reçoit les Q-Lite, des nouveaux pneus sportifs réservés aux petites et moyennes cylindrées. Toutes les autres sont équipées des Dunlop Sportsmart TT, des pneus route sport avec un temps de chauffe réduit, de bonnes capacités sur piste et des performances élevées dans toutes les situations. Et si vous êtes un peu perspicace, on n'est pas sur le circuit de vitesse du pôle mécanique. On est sur le circuit de karting. Donc on a 3 jours ensemble, 3 circuits différents et 4 types de motos différents. L'idée, c'est de vous faire progresser petit à petit. Donc on va commencer sur un petit circuit avec la 125, plus grand avec la 400 et très grand avec la 650 et la 1000. Donc vous partez de 15 chevaux pour aller à plus de 200. Nickel. Ok, super, parfait, c'est pas mal. Alors ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a 6 profils très variés qui représentent finalement plein de niveaux d'expérience et de manières de consommer, de vivre la moto. Jean-Christian, par exemple, roadster, gros roadster même. Je m'appelle Jean-Christian, je viens de Martigues dans les Bouches-du-Rhône. J'ai 51 ans et je possède une 1290 Super Duke GT KTM. J'ai mon permis de moto depuis, j'arrive plus à compter, avec 31 ans. Je peux être un motard très cool en étant avec mon épouse, un petit peu plus énervé quand je suis avec des amis et encore plus énervé quand je suis tout seul. C'est un petit peu le doyen. Ouais, malheureusement. En termes d'expérience, c'est plutôt bien, c'est plutôt positif. Après on a Charlène. Charlène, ça fait quand même quelques années que tu fais de la moto. C'est ça, ouais. Tu roules avec une S1000R, donc roadster très sportif, et tu as déjà fait un petit peu de piste. Je m'appelle Charlène, j'ai 29 ans.
Je roule en S1000R. J'ai beaucoup d'amis motards et généralement, nous, quand on sort, c'est là où il y a des virages, prendre un peu de vitesse. J'ai fait un stage à l'ES, au pôle mécanique, de 2 jours. Et Der a dit que j'étais un peu la pistarde du groupe. Mais je suis pas pistarde, j'ai fait 2 jours de stage. Ensuite, on a les plus moins bons. Ah là, c'est vrai que politiquement, c'est pas facile à annoncer quand même. C'est-à-dire que plus ça avance, pire c'est. Ah oui, Ah mince. clairement. C'est sympa. Désolé, hein, mais bon, On en a conscience, on en a conscience. c'est l'ordre des choses. Mais du coup, c'est qu'on a toute la pression. Mickaël, ça va, t'es pas trop loin du début, toi. Ah, Mais t'es bon. un peu particulier. Ah, merci. Motard expérimenté aussi, d'une certaine manière, mais t'as un peu lâché l'affaire. C'est-à-dire qu'avant, tu roulais sur des motos, Ouais. et maintenant, tu roules en custom. En arrivant ici, je savais que j'allais me faire chambrer par ma moto, par la marque et tout ce qui va avec. Donc moi, c'est Mickaël. J'ai 29 ans, j'ai le permis depuis 2016. Je roule en Harley, en custom. C'est ce qui m'a le plus rassuré au niveau de la position. Puis après, je suis quand même quelqu'un qui préfère promener plutôt que arsouiller ou quoi. Justement, on peut rouler en custom, mais après, c'est de se faire plaisir et trouver de nouvelles sensations. Et c'est pas plus mal, quoi. Ensuite, on a Gaël. Gaël, c'est intéressant, t'as passé le permis très tard, toi, à l'âge Ouais. de 40 ans. Ouais. Et finalement, t'as une petite expérience moto. Oui. Tu as commencé avec une bonne ville, et en ce moment, tu as une 1250 GS, je crois. Eh oui, il en faut bien. Hein. Je m'appelle Gaël, j'ai 46 ans. Je me suis mis à la moto il y a 4 ans. Avant d'avoir cette machine-là, j'avais une bonne ville et en fait, j'essaye d'explorer un petit peu tous les types de motos pour trouver celle que je déciderai de garder dans le temps. Là, attends, comment on peut dire C'est un peu une victime de la route. Oh là là, voilà. C'est le Il fallait. mec le plus détesté de tous les gens qui ont participé au À tort, jeu concours pour le format. à tort, parce qu'il a l'air sympa. Je m'appelle Nathan, 31 ans, j'ai 4 ans de permis, ça fait 10 ans que je fais du scooter et aujourd'hui, depuis 4 ans, je roule en T-Max. Voilà, détestable sur le papier, Voilà. en tout cas. Il roule en scooter. C'est ça, Donc, t'es clairement l'intrus, genre plein Tu l'as. dans le mille, c'est la cible, quoi. exactement. Mais ça va être hyper intéressant parce que t'as quand même le permis moto. Tout à fait. Et tu fais des bornes avec ton T-Max. Ouais. Tu fais des balades moto. Exactement, des bonnes Tu prends balades. des virages avec ton Oui, scooter. monsieur. Donc déjà, t'es pas non plus, voilà, on part pas de trop loin non plus, ça va. Laure, maillon faible. Zéro. Mais par essence, parce que tu viens d'avoir ton permis. Je m'appelle Laure, j'ai 23 ans. Je suis étudiante en droit et ça fait du coup 2 ans que j'ai le permis. Et j'ai tardé un petit peu à acheter ma moto. Ça fait à peu près un peu plus d'1 an que j'ai ma moto à moi et que j'ai commencé à rouler du coup. Donc très peu d'expérience. J'ai été choisie pour ça, il me semble. Maintenant que les présentations sont faites, il est temps de se répartir les 6 candidats. Globalement, on peut les classer en 3 groupes de niveaux. Expérimentés, moyens et débutants. JC et Charlène sont nos 2 expérimentés. Tu prends qui? Je te laisse le vieux. Allez, Jean-Christian, Oui. approche-toi. Oui. Je vais te donner ton casque. Avec plaisir. Tu fais partie de l'équipe rouge. Merci beaucoup. Charlène, c'est avec plaisir que je te remets ce casque. Merci beaucoup. Trop Prends-en soin. Bien, j'espère te rendre fier. Passons maintenant aux 2 intermédiaires. J'aime bien le petit avec son custom, moi. Bon, moi, je vais mettre les gens qui me ressemblent dans mon équipe. Mickaël, allez, viens me rejoindre. Vieux, petit, putain, j'ai que des qualités, moi. Félicitations, bienvenue Merci. dans l'équipe rouge. Merci beaucoup. Bah, moi aussi, je vais prendre les gens qui me ressemblent. Donc, Allez. Gaël, t'as une bonne tête. Merci. Voici ton casque, prends-en soin. Ah, merci et beaucoup. bienvenue dans l'équipe noire. Enfin, il reste les 2 maillons faibles. Les Équipe des maillons nuls. faibles. C'est ça, les victimes. Moi, franchement, les 2 sont intéressants. Les 2 profils me vont. Donc vas-y, choisis. Ça se renvoie la balle un petit peu. Hein. Ouais, ils sont pas si sûrs que ça quand même. En Ouais. fait, c'est flippant dans tous les cas. Parce que le scooter, tu dis, putain, la position, ça va être galère. Des débutants à 2, j'en ai déjà eu. C'est des journées un peu anxiogènes, tu vois. Ouais. Et la dernière fois, j'ai failli rouler 2 fois sur la débutante à 2 parce qu'elle a tombé 2 fois dans la même journée. J'ai la pression. Combien tu mesures? 67. Laure, tu viens dans mon équipe. Équipe rouge. Allez, la taille m'a Allez. sauvée. Bienvenue dans l'équipe Merci rouge. beaucoup. Nathan, t'es le Merci dernier beaucoup. choisi, mais Pas grave. bon, ça arrive. Hein.
Merci beaucoup, Adrien. Les équipes sont constituées, la formation peut commencer et on attaque sur le circuit de karting du pôle mécanique d'Alès. Et la première chose à apprendre, c'est la position de pilotage. Un point essentiel pour maîtriser un deux roues sur circuit. Grâce à ça, on peut rouler plus vite, avec plus d'adhérence et donc plus de marge. On va donc naturellement commencer par un état des lieux du niveau de chacune de nos tares au guidon des Ninja 125. Alors ça c'est Nathan, c'est le scooter. Il se laisse pas impressionner. Hein. Non, il a oublié de rétrograder là, je crois. Allez, maintenant c'est Gaël. Ah oui, il a bien la position en GS. Bien bras tendu, bien droit. Il faut qu'il domine la route. Qui voit loin. Qui voit loin les paysages. Charlène, premier tour. Une clavicule. Ah, elle a de l'élan, tu sens qu'elle a beaucoup. Elle recoupe à la fin et tout, c'est propre. Elle a quand même plus l'habitude. Par contre, elle met de l'angle. Tu leur as dit qu'il fallait chauffer les pneus ou pas? Ouais, j'aurais dit un tour. Un tour? Eh oui! La Charlène, elle met un peu de gaz, ouais, c'est... Nathan, il est pas ridicule non plus, hein. Oh, t'as vu le petit redressé, là, tac. En fait, je crois qu'on l'a trop chambré tout à l'heure et du coup, il se chauffe de ouf. Il donne du coup, tout. il vient de se faire une petite... genre... Ah, il aime pas ce virage, lui. Ah, Gaël, il sort le genou. Ouais, regarde, une tentative de... Je pense qu'ils ont tous un peu regardé les anciennes saisons et du coup, il y a un peu de mes conseils là-dedans. Voilà, donc il va y avoir vraiment beaucoup de travail de mon côté pour mettre un peu du clair dans tout ça. Après avoir analysé l'équipe noire, il est temps de voir ce que valent les rouges. Là, c'est Mickaël, utilisateur de custom, qui part sur un rythme moteur assez tranquille, un régime moteur bas. Bah, comme un custom, quoi. De la souplesse. J'aime la prudence que je vois. Et les pompiers qui montent. Ah, en même temps que lui. C'est vrai que j'ai l'équipe rouge, couleur pompier quand même. Alors, fait cirer. Bah, elle est en 5 là. Non mais laisse-lui le temps, elle cherche les vitesses. Mais moi j'ai rien dit. Je sens qu'il y a du jugement déjà là. Bah oui. Laisse mon équipe tranquille. Elle met de l'angle aussi, hein. Jean-Christian, le doyen. Il m'a demandé tout à l'heure, alors ça avance comment? Je dis, bah, c'est des 125, il faut que tu te réhabitues. Ah, il essaie, il se chou, ça. T'as vu la sortie de 2000 fesses? C'est vrai, c'est mignon. Puis il a les bras bien tendus. Hein. Ouais. Et alors, tu vois, il a quand même les bras... Et comme par hasard, les deux nanas, c'est déjà les positions, les meilleures positions. Bon, aussi, c'est les plus petites. Bon, alors, c'est pas trop mal. Ouais. Puis en puissance, c'est un peu ce qu'elle a d'habitude. Hein. C'est peut-être pour ça qu'elle a... Elle met de l'angle aussi. Hein. Ouais, bon, Jean-Christian, il a l'expérience quand même. Ouais, ça utilise bien toute la piste. Ça oublie un peu les points de corde. Ça rate un peu les points de corde, c'est ce que j'allais dire, genre... Ah, quand même, rentrée large, pas mal. Sur le papier, on n'était pas si loin de la réalité. C'est vrai. En fait, les deux surprises, c'est Mickaël et Nathan. C'est le custom et le T-Max. C'est eux, on sait vraiment pas, tu vois. Pour des gars qui n'ont pas l'habitude de gérer vraiment les trajectoires et tout, franchement, ils s'en sortent plutôt pas mal. Ce constat étant fait, on prend quelques minutes pour débriefer nos tares autour de la Kawasaki Ninja 125. Ce n'est pas un hasard si on a choisi cette moto. Ses performances modestes vont obliger nos tares à se concentrer sur la position de pilotage, sans être gênés par le poids ou la puissance. Et on commence par quelques notions de physique élémentaires. Ce qu'il faut comprendre quand on parle de position, c'est d'abord la dynamique d'une moto. Une moto de piste, ça pèse quelque chose comme 200 kg. Un pilote équipé, quelque chose comme 80 kg. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en prenant les extrêmes, un pilote représente un tiers ou un quart du poids de la machine, de l'ensemble mobile. Et c'est pour ça que la position de conduite change radicalement le comportement de la moto. Et comme une image vaut 1000 mots, Adrien montre à nos tares la position idéale, une fois en selle. Est-ce que vous savez quels muscles doivent principalement fonctionner sur une moto? Les abdos. Les abdos. Les avant-bras. Les avant-bras. Les cuisses.
Les Les cuisses. cuisses, oui. En fait, si tu as les avant-bras qui font mal, c'est justement que tu as la mauvaise position. C'est une conséquence. Donc bien souvent, effectivement, en moto, on a mal aux avant-bras, mais c'est pas ça qui doit servir. Dans tous les cas, même à très très haut niveau, les avant-bras ils finissent par encaisser. Donc oui, c'est tendu et on a plutôt mal. C'est là où tu as raison. En revanche, c'est pas de ça qu'on doit se servir. Ok. En fait, il faut que ça vienne de cette partie-là. C'est centre-corps, donc effectivement abdos, gainage. L'idée, c'est que cette partie-là doit être forte pour que le reste soit mobile, pour que vos épaules puissent bouger facilement, vos bras et vos jambes puissent bouger facilement. Donc l'idée, c'est qu'au freinage, on va venir se placer en arrière pour compenser le fait qu'on va être propulsé en avant. On a les bras forts, donc pas tendus, légèrement fléchis. On force avec les abdos pour se tenir. Et ce qu'on ne peut pas tenir, on va le compenser un petit peu avec les bras. Ensuite, on se décale un petit peu pour rentrer dans le virage. L'idéal, c'est de le faire en ligne droite. Mais ça, c'est pour un second temps. Donc une fois qu'on est décalé, on va tenter de décaler son centre de gravité vers l'intérieur du virage pour aider la moto à tourner. C'est pour ça qu'on pose le genou, en fait. Enfin, poser le genou, c'est une conséquence de ça. Mais tout ça, évidemment, ça fait beaucoup d'informations. Là, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va rouler avec vous. Chaque coach va rouler avec son élève. Okay. J'ai dit élèves, c'est des tards, il ne faut pas oublier de les appeler ce qu'ils sont quand même. Il faut les remettre à leur place. Vous n'êtes même pas encore des élèves pour l'instant. Et avant de passer à la pratique, on termine par un dernier conseil utile. Mettez-vous bien dans la tête qu'il n'y a pas besoin de force pour piloter une moto. Pour la piloter à la limite... Il y a besoin de couilles. Oui. C'est le mec qui n'a rien compris. Celle-là, on la coupera aussi. Voilà. On entame cette série de coaching avec nos deux maillons faibles. Laure, c'est toi qui commence. Alors ce matin, on a pu voir des choses intéressantes. Déjà, la première chose, c'est que tu as plutôt une bonne position naturelle. Il va manquer un petit peu de mobilité au niveau du bassin. Ouais, je l'ai senti. Mais ça va se travailler. Ouais. Si tu sens que c'est le cas, la première chose à faire, c'est décoller le bassin. Tu dois presque sentir que tes fesses sont collées à ton dos de selle. Ok. Avec seulement 1 an de pratique sur une moto à 2, Laure est la moins expérimentée du groupe. Une feuille vierge à qui on va pouvoir tout apprendre. En fait, c'est bien ça qu'il faut. C'est d'abord, je décolle mon bassin et ensuite, je baisse l'avant de mon corps. Ok ? Ouais. Et ok. évidemment, comme sur route, on a plutôt tendance à mettre le haut du corps du côté du virage où on tourne. Ok ? Ok. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est cette position qu'il faut automatiser, que ça devienne vraiment naturel. Et pour ça, au début, il faut forcer un peu le trait. J'aimerais que tu passes devant. Ouais. Et j'aimerais voir ce que tu fais. Ok. Ah, t'es déjà en train de déhancher, toi. D'accord, ok. Bon, la trajectoire était pourrie, je crois, mais... Oui, on verra plus tard la trajectoire. Là, je veux juste voir ta position. Commencer à rouler avec Bader, du coup, ça m'a encore plus mise en confiance en fait, parce que c'était des commentaires très bienveillants et surtout très directifs, mais efficaces quoi. Et donc, j'avais pas de questions à me poser, je faisais juste ce que Bader me disait. Et c'est le cas. Laure applique scrupuleusement tous les conseils et progresse tour après tour. Là, on n'a pas la vitesse qui nous tient, mais il faut vraiment que tu sois, tu vois, comme ça. Ok. Comme ça. Ok, d'accord. Comme ça. Ah, c'est vrai que ça fait les cuisses, hein. Ah oui, t'as vu, ça chauffe tout de suite. Ouais. Bah ça, c'est bien. Si tu sens que ça chauffe, c'est déjà que t'es en train de faire la bonne chose. Ok. T'as l'impression que ton casque, tu l'as baissé, là ? Un petit peu. Un peu, Pas c'est beaucoup. vrai. Un peu, c'est vrai, mais pas assez. Un petit peu plus comme ça, alors. Ouais, plus bas encore. Encore, ouais. Eh ouais. Ouais. On se baisse, on se baisse, on se baisse. Hop. Hop, je freine, regard au loin. Pendant ce temps, Adrien tente de déformer Nathan. Nathan a de l'expérience, mais il roule en scooter. Il faut donc tout lui réapprendre. On va quand même tout de suite prendre la bonne position, c'est-à-dire les fesses calées contre le dosseret de selle. Voilà. Ok. Et tu vois, on va s'entraîner à cette vitesse-là, à bouger les fesses à l'intérieur du virage, avant le virage, toujours. Ok. Donc ça va être le minimum syndical à faire sur cette leçon. Hop, je déplace. Maintenant, on va travailler d'avant en arrière en ligne droite avant de travailler en latéral. C'est-à-dire que là, en ligne droite, je veux que tu te baisses, tu te baisses, tu te baisses. Position recherche de vitesse. Voilà. Ça, c'est le plus bas que tu peux être. Quand tu vas freiner, tu vas venir te redresser. Voilà. En même temps que tu attrapes les freins. Tu rentres dans ton virage, tu te rebaisses un petit peu. Comme ça. Là, Très bien. Je ressors ici.
Alors à gauche, tu peux déhancher un petit peu plus. Là, c'est pas suffisant. Ah, j'ai du mal à sortir à gauche. J'ai un peu plus du mal à sortir. Ouais, je vois qu'il y fesse. a un petit blocage, ouais. Ouais, il faut que... Alors on va... Voilà, c'est mieux, c'est mieux. Ok. Moi, j'ai un scooter, donc il y avait déjà cette problématique de position. Les jambes, les bras, donc il y avait déjà ça à régler en premier. Mais Nathan compense ses mauvais réflexes de scooteriste par une écoute attentive et une vraie envie de bien faire. Et on commence par travailler le bas du corps. Ici, je reste comme ça. Là, je t'entends forcer, c'est pas normal. Hein. Est-ce que tu sens que c'est ta jambe extérieure qui te tient? Non, pas du tout. Oui, ok. Alors regarde, tu vois, quand tu es en virage, c'est vraiment là. C'est ça qui te permet de te maintenir sur la moto, sans effort. Ouais, pareil de l'autre côté. La jambe, ah ouais, la jambe, ça aide, la jambe, ok. Ok. Ouais, la jambe, ça aide beaucoup dans le virage. Hein. Et oui, c'est ça, c'est ta jambe extérieure qui tient tout ton corps. Qui te cale en fait. Ah ouais, là, j'ai tenu, la moto, elle est partie, quoi. On passe ensuite à la position du buste. Donc là, je reste comme ça. Et pense à pivoter un petit peu le haut de ton corps aussi, regarde. Ah. Voilà. Ok. Ah. Ouais, là, t'as beaucoup forcé parce que ton épaule était haute. Alors attends, je vais juste te montrer un truc en ligne droite. C'est que là, quand tu le fais, t'es un peu comme ça. Ok, d'accord. Tourne. Ok. Tourne tes épaules, tu vois. Laisse-les pivoter. Pour les aligner, tu les alignes à la sortie du virage. Ok, alors attends. Là, ici, comme ça. Très bien. Et on pivote, on pivote, on pivote, on pivote. Ah. C'est bien, ça vient petit à petit. Ok. Ok, donc là, comme ça. Tac. Ouais. Alors, comme ça. Ouais, pas mal. Merci beaucoup. Hein. Mais c'est bien, il y a eu une belle progression encore. C'est top. On décide d'enchaîner directement avec les plus expérimentés, JC et Charlène. Et ça commence plutôt bien. Ok Charlène, est-ce que ta moto démarre? Coupe contact. Non. Clé, coupe contact. À droite. Non. Ta main droite. Oui. Pardon. Ah bah, si on doit réapprendre ça va être long. Hein. Une fois le stress passé, nos tares entrent en piste pour recevoir leurs premiers conseils. Alors ce qui était bien avec toi, c'est que du groupe, tu avais la plus belle position. Okay. Donc, normalement, là, on va faire juste quelques ajustements pour que ça devienne parfait. Bon, Jean-Christian. Oui. Ça reste entre nous ce que je vais te dire, mais forcément, c'est pas un secret non plus. Tu as plus d'avance en termes de compétences de pilotage que tes deux confrères rouges. Ouais. Mais tu as les défauts de l'expérience. 30 ans à se tenir d'une manière, ça s'efface pas comme ça. Attention, le bassin tourne un peu. Non, ton bassin. Voilà. Ah ouais. Tu forces moins. Ouais. Voilà, bah c'est parfait. Ce qu'il faut, c'est que tu aies la bonne position. Après, tu mettras les gaz au bon endroit et tout ça, ça va venir. Mais concentre-toi sur la position. La première chose pour débloquer cette posture, c'est qu'il faut bien comprendre que le cul, il est derrière. Et j'ai le cul collé à ma selle passager. Et parce que j'ai la fesse collée, la jambe extérieure, elle épouse parfaitement l'échancrure du réservoir. Tu vois, okay. Elle est posée dessus, comme si c'était moulé, préformé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, c'est ça qu'il faut chercher. Si avec ça, tu me rajoutes du haut du corps vers l'intérieur et bas, bah, le genou, il va poser. Ouais. Allez, tu passes devant et je vais regarder ce que tu fais et te corriger en direct. Mais nos deux tares expérimentés essayent de brûler les étapes et sont freinés par leur expérience supérieure. Alors, je me rappelle pas trop être passé de ce côté-là de la piste, hein, moi, mais bon. Ah mince. Là, va chercher un peu moins à l'extérieur les entrées de virage et tu verras, ce sera plus simple. Quand on est sur la moto et qu'on est sur le circuit, on a du mal à capter tous les conseils qu'ils nous donnent, à savoir quand les appliquer ou autre. C'est vrai que c'est plutôt quand on redescend de la moto et qu'on se pose et qu'on ressasse ce qu'il nous a dit, c'est là où on arrive un peu à comprendre. Non, c'était cool. Par contre, j'ai eu du mal à les mettre en application. Une des consignes récurrentes de Bader, c'était de ralentir mon allure. J'avais toujours tendance à accélérer, me mettre la poignée au taquet, et puis j'oubliais les trajectoires, quoi. Et j'oubliais aussi de bien me placer, et ça ne fonctionnait pas. Hein. Ralentis, t'essayes d'aller trop vite là. Moi je veux pas de la vitesse pour l'instant, je veux de la position. Je vais toujours trop vite, hein, c'est ça? Toujours trop vite, ça sert à rien en fait. Ouais. C'est la position.
Pour régler ça, on distingue deux types de pédagogie. La méthode douce. Filet de gaz, progressivement. Là, je viens chercher bien à l'extérieur. Je freine un peu, hop, je reprends mon filet de gaz. C'est pas mal, c'est bien. Non, ça c'est bien. Allez, on continue un peu dans cet esprit-là. Pas plus de vitesse, je veux de la fluidité. Et la méthode moins douce. Et faut freiner, c'est un virage. Par contre, arrête de faire ça vraiment, Charlène. Il faut que tu arrêtes en sortie de virage de vouloir repencher ta moto. On roule moins vite, Charlène. Charlène, roule moins vite. Baisse la tête, baisse la tête, baisse la tête. Encore, 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 encore. Mais ces deux pédagogies ont le même objectif. Corriger des défauts qui freinent la progression de nos tares et leur font faire des choses dangereuses sur une moto. Dès que je roule derrière eux, je me rends compte qu'effectivement, Charlène, il y a beaucoup de choses à déconstruire. C'est assez flippant de la suivre parce qu'on sent qu'elle roule déjà vite, mais avec très peu de marge de progression. Et du coup, pour augmenter sa marge de progression, il va falloir qu'elle ralentisse, qu'elle roule moins vite et qu'elle fasse des choses différentes. Donc il y a beaucoup de travail sur Charlène, malgré tout, pour la faire progresser dans de bonnes conditions. Et lorsque JC aussi finit par faire des choses dangereuses, j'emploie également la méthode moins douce. Jean-Christian, le déhanché, c'est obligatoire. Ok. Je préfère que tu foires ton virage, mais je veux pas te voir rentrer dans un virage sans déhancher. Voilà. Jean-Christian, comment on peut dire? Vitesse, rapide, mais angoissant à suivre. Le mec, il te fait des trajectoires à aller chercher l'extérieur partout, rentrer très tard, trop tard, et du coup mettre de l'angle dans les zones sales du circuit systématiquement. Et le pire, c'est que quand je lui dis, il ne voit absolument pas le problème. Le virage, il est là, le gars, il est là-bas, quoi. Et après, il met un angle de ouf et il revient là. Je sens que c'est compliqué, quoi. Il s'agace, il perd confiance en lui même, tu vois, parce qu'il est quand même expérimenté, mais très humble. Donc il voit que je m'agace et ça lui fait perdre ses moyens. Alors je me dis qu'avec lui, il va falloir y aller chill et progressivement. Je sais pas si on va y arriver, en tout cas, ce qui me rassure, c'est que c'est le plus rapide de la bande. Donc il y a peut-être moyen de gagner des points avec lui. Allez, on rentre dans le virage. T'as pas déhanché là. Laisse tomber, c'est mort. Chier. Pourquoi tu déhanches pas avant? Tu vas trop à l'extérieur. Tu n'as rien à foutre à cet endroit sur la piste. Heureusement, après quelques tours, nos tares assimilent enfin les conseils. Et on termine ce coaching avec nos deux profils intermédiaires. Le conducteur de custom et le conducteur de trail. Alors, Mickaël. Ouais. Bon. Alors toi, t'es un biker, t'es l'aigle de la route. Hein? C'est ce qui te caractérise. Bon, n'empêche que ce que j'ai vu ce matin, c'était pas si mal parce qu'il y avait déjà de la mobilité du bassin. Et ça, c'est très très bien. D'accord. Donc, ce sur quoi il faut travailler, c'est vraiment le haut du corps. C'est la souplesse de l'avant. Ben, quand on a commencé à rouler du coup avec Bader, on est privilégié, on se sent confiance, c'est rassurant même. Ça m'a même rappelé un peu quand j'ai passé mon permis moto, c'est on te dit quoi faire, tu appliques et en général ça fonctionne. Donc j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, j'ai appliqué ce qu'on me disait et ça le fait quoi. T'as quel âge? 29. 29 et t'as une position de mec qui a 50 piges mon gars. Ah t'es vraiment un biker à l'ancienne toi. Hein. T'as une vieille âme, c'est pour ça, c'est beau. Ah, ben on va changer ça, on va essayer de changer. Je veux que les épaules elles soient à l'intérieur du virage et que tu me plies ce coude intérieur là. Voilà, hey, t'as vu? Tu l'as plié, t'es descendu. Ouais. C'est lui qui te bloque en fait. Ouvre les coudes. T'as les coudes qui sont figés là. Je veux voir un pilote de ligne là, je veux voir un albatros là. Lève-moi ces coudes. Comme ça. Ouais. Et encore, t'as l'impression que t'exagères, mais moi ce que je vois c'est ça. Hein. T'es encore tout crispé là, ils sont serrés là. Ouvre-moi ça. On lève les fesses pour déhancher, on lève toujours les fesses. Hein. On se frotte pas le cul sur la selle, c'est pas du PQ. Hein. Ok. Ça va? Comment tu te sens? Écoute, effectivement, pas mal. J'essaie surtout de faire en sorte d'avoir les fesses qui sont à l'arrière de la selle pour pas être trop les bras tendus. Super. Parce que je pense que ça, c'est un vrai problème chez moi, ça, le bras tendu. D'accord. Bah écoute, on va le travailler, pas de souci. Malgré la somme d'informations qui nous sont données et de petits conseils pour l'accélération, le freinage, pour les virages, j'ai vraiment aimé ce moment-là et je crois que j'étais plutôt détendu même. Il faut en fait bouger en même temps que la vitesse de ta moto change. C'est-à-dire que quand tu commences ton accélération, tu te penches en avant. Quand tu commences ton freinage, tu te grandis sur la moto. D'accord.
Enfin, toi, te grandir, c'est prendre ta position habituelle. Hein. T'es déjà assez haut. Et là, t'es un peu feignant. Hein. Entre les deux virages, normalement, ta tête, elle devrait redescendre. D'accord. Voilà, c'est bien. Allez, je passe un peu devant et t'essaies de te caler sur mon timing. Hop, je me lève, je lâche le frein, je me couche. Je vais chercher ma main intérieure. En ligne droite, je reste un peu bas, je me décale de l'autre côté, je freine, droit, je lâche mon frein, je fais tourner ma moto avec mon corps, je passe de l'autre côté. Là, c'est un virage long, donc je reste sur le côté tout le long. J'utilise pas ma main extérieure, hein, je me tiens vraiment avec les cuisses. Ouais, effectivement, je le sens, ouais. Ouais, ça devient pas mal, ça devient pas mal. Oh, c'est impressionnant, la sensation. T'as vu la sensation de vitesse que ça donne quand même? Oh, c'est impressionnant, j'avoue que... Et ouais, t'es plus près du sol, ça défile plus vite, c'est plus grisant. Ouais. Ce petit moment, j'ai senti que effectivement, ma pratique quotidienne n'était pas la bonne. Bon, c'est sûr, je roule pas sur piste tous les jours, mais que ces conseils étaient réellement fondés. Et tout de suite, je me suis senti beaucoup plus à l'aise sur la moto. Mais alors qu'on pensait le coaching terminé, Mika se surpasse pour nous offrir une belle surprise. Allez, tu me fais un beau passage. Allez, on incline progressivement la moto, on y va. On casse pas trop la vitesse. Regarde au loin, on sort le genou. Ouais, oh putain. C'est bon ça, mon gars. Bravo. L'aigle de la route a frappé, c'est bon ça. J'étais vraiment fier de ça parce que je pensais vraiment pas pouvoir le faire et même en être capable. Mais comme je me suis dit, si j'ose pas là, comment dire, moi j'aime tous les deux roues, donc je suis un peu comme un gosse. Alors, on m'a dit bon, il faut faire ça, allez, il faut jouer quoi, on va jouer. Bravo mec, bravo. Merci, c'est bien. Les coachings sont terminés et les bases semblent plus ou moins acquises. Il est temps de passer à la première confrontation officielle entre nos deux équipes. Et dans cette première épreuve, nos tares vont devoir mettre de l'angle. Beaucoup d'angles. C'est l'épreuve du limbo. La règle est simple. Un virage, une corde et 2 piquets gradués de 1 à 25. Le but est de passer avec le plus d'angles possible sans toucher la corde. Plus la corde est basse, plus on marque des points. Il va falloir appliquer tout ce qu'on a fait là. C'est-à-dire avoir une belle position en virage, bien déhanché, bien décalé de la moto, pour ne pas dépasser, pour que la moto soit le point le plus haut au final, dans le virage. Et après, il va falloir un peu de courage pour pencher la moto et passer le plus bas possible. Et à la fin, on fera donc le cumul des points par équipe. Et les coachs aussi vont y passer. Normalement, c'est là que ça va se foutre par terre. C'est là que ça va chuter. On est bien. C'est ça. Plus vous mettez des points d'avance, et moins j'ai besoin de prendre de risques. Alors s'il vous plaît, faites un effort. Et c'est Mika qui commence. Bon, Mickaël, tu te souviens bien de tout ce que je t'ai appris pendant ces 10 minutes? Ouais. J'espère que tu as de la mémoire. Et fais l'exact opposé, ça devrait bien se passer. Le plus important, c'est que tu gardes de l'élan, ok? Tu rentres pas trop à l'arrêt et tu baisses ton corps, ok? Ok. Allez, on se baisse. C'est passé? Bon, à l'aise. Il penche bien là. Le premier passage est une formalité. On passe donc aux choses sérieuses. Tu mettrais combien, toi? Bah, un bon 15. Honnêtement, je pense que j'étais encore un peu dans l'euphorie du matin. Je savais que je pouvais le faire. Et j'ai trouvé vraiment l'activité engrainante. C'était un beau défi, quoi. Petit à petit, on descend et ça passe. Bon, jusqu'à ce que ça passe plus, mais... 20? Tu crois que ça passe, 20? Ça avait l'air de passer, ça? Ça fait bas, hein? Ça commence à faire bas. Galvanisé par son posé de genoux, Mika se sent pousser des ailes. On descend donc à 18. Oh! Putain, je savais que j'étais tellement un excellent prof. Puis à 20. Il n'a pas touché, hein? Ah là, c'est limite, hein? Puis à 21 points. Putain, mec. Ça passe à 21. Mais la corde commence à être très basse. Putain, c'est bas, oh! Mec, il est couché, quoi. Nah, ça passe pas, là, c'est chaud. On fait le 22? On fait le 22, mec. Allez. Oh! C'est pas possible, mais... C'est beau, c'est beau. Est-ce qu'on part pour les 23 points, Mickaël? Allez. Putain, le mec, il s'arrête plus, quoi.
Allez, on se concentre. On peut y arriver. On se concentre, on peut y arriver, on se concentre, on peut y arriver. Ah, il a touché 23. Ah merde. Il a touché 23. Bon, ça veut dire qu'il a 22 quand même. 22 points, Franchement, on applaudit. C'est beau, bravo. Machine de guerre, bravo. C'est au tour des Noirs d'envoyer leur premier concurrent. Et c'est Nathan, le conducteur de scooter, qui s'y colle. Quand on arrive sur l'épreuve de limbo, un petit stress, il y a quand même des plots, il faut passer absolument à cet endroit-là. On voit les rouges passer qui font des super scores. Et oui, moi, voilà, compétiteur un petit peu dans l'âme, je veux bien faire, donc je me mets du stress. On est donc à 10. On va pas y arriver. C'est ton premier passage pour prendre tes marques, tranquille, repérer un petit peu où est le limbo, quelle trajectoire prendre, quelle vitesse avoir. Donc vas-y, fais-toi plaisir. Après un premier passage facile à 10 points, on tente un passage à 15. Prends ta position en ligne droite. Ligne droite, ligne droite. Ligne droite. Ouh. Allez, on baisse. Ah, comme ça. Allez. Voilà, et je veux voir ça dans le virage. Allez, allez, on baisse la tête. On baisse la tête, on baisse la tête, on baisse la tête. Voilà, c'est bien. Ok. C'était mieux là. Ce qui compte, c'est de construire ta performance là. D'y aller progressivement. Maintenant qu'il a la bonne position, Nathan passe facilement à 17 points. 19 points. Puis à 20 points. Allez, c'est bien. Garde de l'élan quand même. Parfait, on baisse la tête. Oh, il a touché. Mais il effleure la corde alors qu'il tente les 21 points. Il rapporte donc 20 points pour l'équipe noire. Moi, je l'ai senti, hein. Ça a fait comme ça. Ça m'a déboîté l'épaule. Ouais, d'accord. C'est toi qui l'as bougé, là. C'est quand même une belle performance. Il reste derrière Mickaël, mais c'est pas mal. Bah, en même temps, il fait du scooter. Oui, il fait de la Harley. Non, c'est très bien, vraiment, c'est top. Je suis vraiment surpris de moi-même. Enfin, j'ai passé ce virage complètement différemment de tout ce que j'aurais pu imaginer. Donc je suis content de moi sur ce passage-là. Pour l'instant, l'équipe rouge mène de 2 points, mais il reste 4 retards et 2 coachs à faire passer. Donc, tout est encore jouable. Et c'est au tour des 2 filles de s'affronter. Et c'est Laure qui commence pour l'équipe rouge. Ça va pas être un limbo quand même. Enfin, un limbo sur une piste de kart avec des 125, c'est improbable quoi. On respire, on se détend, on regarde à l'intérieur et on fait confiance à la moto. Vas-y. C'était très bien. Ok. Je veux juste que tu penses à respirer quand tu es dans les virages et pas être en apnée. Okay. Oui, ok. Allez, on arrive, on garde de l'élan, on respire, on regarde là où on veut aller là où veut aller la moto et on se baisse. Ah. C'est pas grave, on freine pas de l'avant. Ouais, je laisse. On va progressivement, c'était très bien, bravo. Ok. Alors là, t'as 15 points. J'espère que je vais pas me gameler en fait, en essayant de passer en dessous. J'ai envie de descendre aussi, donc j'essaye, mais en même temps, on va essayer de ne pas ruiner la moto dès le premier jour. Donc un petit peu d'appréhension, mais du coup, très très cool. Et cette figure improvisée semble décoincer Laure, qui trouve un peu plus d'aisance à chaque passage. 16 points. Très bien, propre. 17 points. Très bien. 18 points. Puis 19 points qu'elle valide avant de passer le relais. C'était une belle performance. C'est maintenant au tour de Charlène de tout donner pour l'équipe noire. C'est un peu flippant en fait, le fait de dire qu'il faut passer dans une porte. Et au-delà de passer dans la porte et d'avoir la bonne trajectoire, il faut arriver à passer au plus bas, quoi. Et c'est vrai que sur des 125, ça faisait un petit peu bizarre, mais au final, ça tient, quoi. Je pensais pas qu'on pouvait passer en dessous de 20 déjà. Quand on est devant le limbo, c'est vraiment très bas. Et de se dire qu'il faut être penché à ce point-là, c'est vraiment incroyable. Mais au final, c'était beau de le voir. Franchement, c'était beau. Charlène est arrivée ici avec l'objectif ambitieux de poser le genou. Et lors des premiers roulages, il s'agissait de la plus rapide de nos tares. Maintenant, si je pose pas le genou, tant pis, mais ça m'embêterait de repartir d'ici sans poser le slider quand même. On se dit donc qu'elle ne fera qu'une bouchée de Laure, la débutante. Et ça part plutôt bien. 10 est une formalité. 15 ne pose pas plus de problèmes. Et les 17 points passent tout seuls. Ouais, très bien. On passe alors à 19. Dis-lui de s'arrêter, hein, c'est bon là. On peut rentrer là. Non, elle est à l'aise. Bon, pas tant. Hein. T'es à l'aise? Ah oui, pourquoi? Moi, je la trouve crispée. Parce que Bader, il essaie de t'envoyer des mauvaises ondes. Il est vraiment méchant, Bader. Exactement. Ouais, mais c'est Bader qui va gagner quand même.
Putain, je viens de porter l'œil tout seul. C'est moi qui vais tomber, je le sens. On se baisse bien, on se baisse, on se baisse, on se baisse, on se baisse, on se baisse. Ouais, parfait, voilà, très bien. Je pense qu'on peut tenter le 20. Ouais, tu peux dire à Bader que c'était pour lui, ça. Ah, celle-là, elle était pour toi, apparemment. C'est de bonne guerre. Allez, tu lui fais un beau 20, alors, pour qu'il ferme bien sa gueule. Exactement. Oh non. Charlène est bien partie pour faire un gros score. Allez, c'est très bien, on prend les gaz, on prend les gaz. Oui. Mais une petite erreur de position de pilotage l'a fait échouer au passage des 20. Ça fait 19 points, Charlène, c'est bien. Dommage. 19 points, on applaudit Charlène. Match nul pour les filles et toujours 2 points d'avance pour les rouges. La lutte est serrée. Nos deux dernières tares, Gaël et JC, sont aussi les moins jeunes et on commence avec Gaël, dont la grande taille ne va pas lui faciliter la tâche. Alors c'est sûr qu'au vu du gabarit de la moto, c'est pas gagné. Et puis en plus, je suis pas non plus super souple et m'envoyer dans les virages, pour moi, c'est pas quelque chose d'inné. Pour autant, j'ai compris qu'il fallait pas hésiter à bien se déhancher, à regarder loin et puis aussi faire un peu confiance à sa moto. Voilà. Perturbé par l'enjeu, Gaël comprend à ses dépens que la moto suit toujours le regard du pilote. Allez là. Non, c'est moi qui ai déconné là. Et il t'a regardé. Habituellement, je gère plutôt bien mon stress, mais là, en fait, le fait de passer avant-dernier, j'étais pas bien. Ouais, tu m'as regardé là. Ouais. Faut qu'il déclenche plus tôt. Ouais. Mais il se reconcentre et repart à l'attaque. Allez, on y va, on tourne la tête, Ouais. Voilà, parfait, c'est bien. C'est ouf comme il progresse. Allez, continue, on tourne la tête. Ouais, c'est bien, parfait. Arrivé à 18 points, il décide de tenter 20 points directement. Allez, on tourne les yeux, on y va. Mais un bref moment d'hésitation le trahit. Ah putain. Merde. Ah, bravo Gaël, bravo. C'est un échec. Bravo. Un bel échec, un bel échec. Gaël rapporte donc 18 points à son équipe. JC est le plus expérimenté de tous nos candidats, mais c'est aussi celui qui doute le plus de ses capacités. Alors quand je découvre le limo, la première pensée qui me vient à l'esprit, c'est je vais me foirer complètement. Je me suis dit jamais je vais passer sous cette banderole. Puis après le premier passage, j'ai repris un petit peu plus confiance. Ce qui m'a aidé aussi, c'est de voir les autres commencer, de voir que petit à petit, ils prenaient confiance, qu'ils y arrivaient, comment ils se plaçaient sur la moto. Et ça m'a permis aussi de me guider de façon quand même bien importante. Et son premier passage est un peu fébrile. C'est une belle trajectoire, mais t'as tourné beaucoup trop tard. Après ce recadrage, les 30 ans d'expérience de JC font parler la poudre. Ouais, c'était bien ça. Il passe les 15 points sans souci, puis les 20 points. Putain, il en est ouf. Ah, il y en avait là. C'est beau, hein. Ouais. Ouais, reste concentré quand même. Ah, le mec, alors, ça compte ou ça compte pas? Quoi, ça a touché? Attends, il y a un délibéré là, il faut qu'on vote là. Ah, je pense que tu l'as frôlé au coude. Attention, la barre est demandée. Non, tu t'arrêtes pas, on passe à 23. Après contrôle vidéo, les 22 points sont validés. Oh là là. Oh la tension. Et moi je suis sur la trage, hein, je suis tendu de ouf. Les genoux posés. Oh bravo. Double félicitations, vous pouvez l'applaudir, il vient de poser le genou. Ah, je suis mort. Ouais, t'es mort, en fait il était fatigué. Bon bravo, franchement, t'as géré mon gars. En plus il a posé le genou. Oui, j'ai eu la satisfaction personnelle d'arriver à avoir le meilleur score de la journée, mais honnêtement, je ne sais pas du tout ce que j'ai fait. Voilà, je me suis penché, j'ai essayé de prendre les positions que Bader me disait, mais je ne sais toujours pas comment j'y suis arrivé. Hein.
Avec un échec à 24 et un genou posé en prime, JC ramène 23 points et 7 points d'avance à l'équipe rouge. Dans l'absolu, c'est beaucoup. Mais c'est maintenant au tour des coachs de passer sous le limbo pour espérer changer le classement. Et Adrien est un compétiteur né, donc rien n'est joué. Allez, attention, poussez-vous tous. Évacuez Alex. Putain, moi, je te jure que je suis pas bien là. Allez, ça passe. Le limbo, grosse surprise. C'était la première fois qu'on faisait cette épreuve dans Highside, donc on savait pas du tout à quoi s'attendre, on savait pas jusqu'où on pouvait descendre. Et en fait, plus ça va, plus on voit que les rouges descendent. Et ils mettent la barre très basse. Oh là là. Ouais, mais c'est serré là. Ouais. T'as validé 22, on joue la sécu, j'aurai 23. Parce qu'en fait, je sais même pas si techniquement ça peut vraiment passer en dessous. Hein. Ouais, écoute, ça a bougé, je demande un contrôle caméra. Ah, il a touché le coude. Oh non! Il a touché le coude. C'était joli. Allez, tu peux rentrer au cercueil. Adrien ramène 22 points à son équipe. Donc, si j'ai moins de 7 points d'écart, les rouges remportent l'épreuve. Mais je ne suis pas à l'abri d'une erreur. Épreuve du limbo. En fait, je pense que ça sert à rien de donner des conseils. Aujourd'hui, tu veux que les mecs penchent des hanches, tu leur mets un limbo. Tu leur mets pas un coach. Parce que nous, ils ont un petit peu appliqué quand on leur donnait des conseils. Mais quand tu leur mets une barre et que tu leur dis de passer en dessous, là, c'est tous des Marc Marquez. Le haut du corps, il penche. Le casque, ça y est, il arrive au niveau du guidon. Enfin, les postures étaient magnifiques et il mettait un angle de têtu. Quand on a mis les graduations sur ces barres, au début, on s'est arrêté à 20. J'ai dit, 20, non mais 20, c'est bon, personne va y aller. Bon, rajoute quelques points quand même. Allons à 25, même si on sait que c'est impossible. 23. Putain, ça arrive à mettre la pression un peu vite fait, ce truc-là. Hein. Ah bah, il y a de l'enjeu, là. Hein. Moi-même, je sais que je vais devoir passer sous ce truc-là, et franchement, j'ai la pression. Mais je vais me ridiculiser. Je trouve que je vais faire genre 20 alors que j'en ai un de mon équipe qui a fait 23. En tout cas, quand tu regardes la barre et que tu les vois passer en dessous, ils ont mis grave de l'angle. Ça les a fait vraiment progresser et je suis plutôt content de cet exercice. Yeah. Pardon, j'étais un peu large. C'était peu académique, mais la barre des 15 points est passée. Pour l'instant, les deux équipes sont à égalité. On décide alors de tenter directement les 20 points pour enfoncer le clou. Allez, allez, allez. Vas-y. Oui. Alors, je sais pas s'il y a beaucoup de marge. Je suis pas sûr. Hein. Il y en a un, là. Hein. Un petit peu. 21 large. Donc 20, c'est validé. Ouais, il y a déjà une victoire, là. Il y a quelque chose qui se fête. Mais ça ne suffit pas. Un coach doit être une sorte de guide spirituel pour son équipe. Adrien a marqué 22 points. Je dois donc en marquer au moins autant pour montrer la voie à mes disciples. Tu mets à 22 ? 22, tu veux ? Ouais, 23 même, allez. 23 ? Non, 22. Allez, 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 allez. Yeah. Après avoir validé 22 points, on descend le limbo d'une graduation supplémentaire. C'est un jeu con, hein, quand même. Hein. Ça va, c'est bien con. Hein. Allez, Bader, allez. Allez. Là, j'ai senti une... Ah, merde, putain, je me suis loupé en plus, je me suis déconcentré. Comme Adrien, j'effleure la corde à 23 points et rapporte donc 22 points à mon équipe. Beau geste, magnifique. Parfait. Bon, écoute, hein, on a fait égalité parfaite. Enfin, entre lui et moi. Parce que sinon, mon équipe, notre équipe, on peut l'annoncer, est la grande gagnante du jour. Bravo, bravo les rouges. Donc en fait, on a fait toute une épreuve pour faire un classement de la taille des gens. Oh. Bah si, c'est l'épreuve de les plus petits gagnent et les plus grands perdent. Les lois de la physique ont parlé. Avec 7 points d'avance, cette journée se solde par une première victoire des rouges. Dans l'équipe nord, ça se passe plutôt bien, mais il y a quand même deux grands gaillards. Finalement, ils s'en sortent pas trop mal. Ils ont la pression, quelques points de retard, mais franchement, les scores sont loin d'être ridicules. Quand mon équipe passe, bah, effectivement, il y a pas mal de tension.
ils sont moins détendus sur l'exercice que l'était l'équipe rouge. Donc je pense qu'ils auraient été capables de faire un petit peu mieux. Mais il y a eu le stress, première épreuve, la première équipe qui a performé, les caméras, bon, on s'en sort pas très bien. Mais moi, ce que je vois, c'est que malgré tout, ils sont beaucoup plus sûrs qu'au matin dans leur pilotage. Ils prennent beaucoup moins de risques. Et ça me rassure sur leur capacité à progresser les jours suivants. Donc c'est sur 3 jours. On foire un petit peu la première journée, mais on a le temps de se rattraper.